Salut à tous, c'est Requa Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de collection. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup présenté de cartes gradées, les cartes gradées de ma collection, que ce soit les PSA ou les PCA. Il y a eu des retours fantastiques d'ailleurs pour ces vidéos, donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos retours, que ce soit par commentaire, par message privé sur le Discord. Franchement ça me touche énormément et je suis ravi que ces vidéos vous plaisent. Donc aujourd'hui, pour changer un petit peu, je ne vais pas vous présenter des cartes gradées, mais je vais vous présenter des cartes d'une collection qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est ma série préférée de tous les temps. Il s'agit de la série X-Force Cachée. Voilà, donc je ne m'en cache pas, je l'ai déjà dit en stream, je l'ai déjà répété à maintes reprises. X-Force Cachée, c'est ma série préférée parce qu'il y a une grande homogénéité, je trouve, dans la série. C'est-à-dire que toutes les cartes sont belles, et pas seulement les ultras ou pas seulement les holos, non, vraiment, toutes les cartes sont belles. En plus, avec l'effet reverse qui est absolument dingue sur les cartes de Force Cachée, où on peut voir les Pokéballs par transparence qui bougent sur l'illustration, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Eh bien, pour moi, on est sur le prime du bloc X, on est vraiment sur les séries, enfin sur la série la plus réussie de cette époque-là, même si toutes les séries sont belles, et en tant que grand fan de la troisième génération et grand fan du bloc X, bah, vous vous doutez bien que j'aime quasiment toutes les séries. Alors écoutez, on est parti, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes de la série parce que ça serait trop long, mais je vous montrerai quand même au moins toutes les holos, les Arbis. Alors au niveau des ultras, il faut savoir que je ne les ai pas avec moi, parce que mes ultras, je vous les ai déjà montrés de toute façon dans les précédentes parties de présentation de ma collection, qu'elles soient sous PCA, qu'elles soient sous BGS ou qu'elles soient sous PSA, pardon. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas encore fait grader, qui sont en cours de gradation dans diverses sociétés ou alors qui sont chez des amis. Voilà, donc forcément, je ne vais pas m'attarder sur les ultras aujourd'hui, une autre vidéo leur sera consacrée, mais on va effectivement s'attarder sur les holos et les arbis, celles qui sont dans mon classeur, là, qui se trouve actuellement à ma gauche, mais je ne vais pas vous montrer non plus toutes les peu communes et toutes les communes, uniquement celles qui le méritent, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors on va faire ça dans l'ordre de la série. On va commencer par la première du set. Donc vous remarquez ici qu'il y a 115 cartes dans la série Force Cachée. Et la première, c'est donc ce Faramp, donc 115, hein, ça exclut comme d'habitude les Arbis, les secrètes, vous connaissez le tralala, hein, c'est pas parce qu'il y a écrit 115 qu'il n'y a que 115 cartes dans la série, c'était toujours la même chose. Par contre, à noter, parce que pas mal de personnes font la confusion, les stars dans le bloc X ne sont pas des secrètes, elles font partie de la numérotation de la série. Donc, par exemple, le Rayquaza Star, c'est la 107 sur 107, donc la dernière de X-Deoxys, et derrière, vous avez les secrètes, comme justement le Raikou X de Rocket, ou dans Force Cachée, le Persian X de Rocket. Et la plus belle pour moi que je vous ai déjà présentée, c'est le Celebi X secrète donc de Force Cachée, qui est pour moi la plus belle X de l'intégralité du bloc X, voilà, qui est une vraie dinguerie, très clairement, mais je vous l'ai déjà montré, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder mes précédentes parties de présentation de collection, donc les parties 1 à 5, ou peut-être 1 à 6, puisque j'en ai publié, enfin j'en ai tourné pas mal en fait, et il y aura également la vidéo de présentation de mes boosters scellés que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc là, on est sur une très jolie illustration de Faramp, un très très beau Pokémon que j'aime énormément. Donc je vais pas vous montrer les états à chaque fois parce qu'en fait tout ça c'est du sortie de booster. Il faut savoir que moi j'ai ouvert, en fait à l'époque du bloc X, j'ouvrais une display par série, parfois plus si affinité, et j'ouvrais en plus de temps en temps des boosters scellés en dehors des displays que j'achetais à l'unité, que ce soit des boosters en loose ou que ce soit des blisters. Donc j'ai vraiment tout ouvert, et les cartes que vous verrez là, ce sont des cartes que j'ai tirées moi-même de boosters. Donc voilà, ce Faramp est vraiment très joli, très très bel effet holographique hein, de l'époque, avec les points holographiques qui ont différentes tailles, et ça c'était vraiment la grande classe. Voilà, donc c'est la première du set, le Faramp. On continue avec la deuxième du set, je les range au fur et à mesure dans les classeurs quand même. Il s'agit du Migalos de Mitsuhiro Arita. La deuxième sur 115, vraiment une très très belle illustration aussi. Là, on est sur de l'araignée de compétition qui est en train de faire une attaque sécrétion qui tisse sa toile.
Et voilà, donc on est sur des cartes qui pour la plupart sont Holobleed, hein, c'était comme ça à l'époque du Block X, enfin de certaines séries en tout cas. Vous pouvez retrouver un effet holographique qui transparaît ici sur le texte, sur les attaques, et pas seulement dans le cadre holographique. Donc voilà, c'est vraiment très sympathique, j'aime énormément ces cartes-là. Et vous pouvez voir également une brillance directement sur le Pokémon. Donc clairement, on est sur une masterclass. Là, il nous a pondu une très grosse illustration, donc j'aime beaucoup. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire vos illustrations préférées, celles que vous avez dans vos collections, que vous avez peut-être vous-même tirées de booster, ou celles tout simplement qui vous plaisent le plus parmi celles que je vous présente aujourd'hui. On passe à la troisième du set, la troisième sur 115, c'est le Joliflor de Koki Saito. Donc là, il y a 3 Joliflor. Alors ces deux-là, ce sont les mêmes, hein. On voit bien que c'est une copie de Joliflor, mais en tout cas, celui-là est vraiment très mignon. Ils sont en train d'effectuer leur petite danse, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, j'ai rien de spécial à dire sur l'illustration, si ce n'est qu'elle est très belle. On a le droit à un très beau fond aussi, avec pas mal de palmiers. Dans Force Cachée, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de palmiers, la nature est très présente. Et donc ça fait vraiment plaisir. On a une très belle illustration ici, avec une brillance, vous voyez, qui se reflète absolument partout sur le Pokémon. Donc c'est vraiment stylé. Petit Joliflor. Hop. Alors là, on continue avec un énorme banger, peut-être pas mon holo préféré de la série, mais en tout cas, l'une de mes holos préférées et de très loin. En plus, là, je vous la présente en holo reverse. Elle est absolument sublime. Il s'agit de l'alligator de Force Cachée. Donc, quand vous avez l'effet reverse, vous le savez, vous avez ici la petite pastille de la série X-Force Cachée qui s'affiche en bas à droite de l'illustration, et vous avez bien entendu le nom du Pokémon, les PV en or, ainsi que la petite étoile de rareté juste à côté du symbole de la série avec l'aile noire et l'aile blanche qui se chevauchent. Et là, vous allez pouvoir apprécier l'effet reverse dont je vous parlais avec les Pokéballs. Je vous le mets sous une certaine lumière, voilà. Et là, vous allez pouvoir comprendre de quoi je parle. On s'est rendu compte il y a quelques jours quand je suis allé voir Card Hunter et il y avait Flyhome. Et avec Flyhome, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas que les reverse de Force Cachée avaient cet effet de Pokéball comme ça. Et donc, eh bien, si vous ne le saviez pas, je suis heureux de vous l'apprendre. Et clairement, là, on est sur de grosses masterclass. Regardez ces petites Pokéballs comme ça, par transparence, qui brillent derrière le Pokémon. Ça rend l'illustration encore plus belle. Et franchement, je surkiffe ces cartes-là. Elles sont vraiment incroyables. Donc là, c'est une illustration de Masakazu Fukuda, l'illustrateur de toutes les stars. Et effectivement, cette carte, il ne lui manque plus que les couleurs de Alligator Shiny. Il lui manque plus que le fait de dépasser du cadre. Et puis sinon, vous avez tout l'attirail pour que ce soit une star. Il lui manque plus que la petite étoile, les couleurs du Shiny, et vous avez le côté spirale propre à Fukuda. Voilà, vous avez vraiment de très belles choses. Donc pour moi, on est sur une des illustrations les plus réussies de la série. Donc vraiment un gros banger. J'espère que vous appréciez ce genre de présentation, ce genre de carte. Alors là, ensuite, on continue, on enchaîne directement avec mon holo préféré de la série. Je vais pas vous mentir, on est carrément sur l'une des plus belles cartes de la série et mon holo préféré de très loin. Il s'agit du Pyroli holographique. Donc c'est la 5e du set. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment beaucoup trop belle. Pour l'occasion, je vais vite fait la sortir de pochette. Pas entièrement, mais juste de quoi vous montrer l'effet holographique pour que vous puissiez apprécier à sa juste valeur la beauté incroyable de cette carte, la brillance incroyable de cette carte, avec justement ces couleurs très dorées derrière le Pyroli, pour moi qui rendent vraiment très bien. On a en plus une jolie swirl, une jolie spirale ici. On a une brillance sur le Pyroli en lui-même. Et franchement, là, pour moi, on est sur une des cartes les plus réussies de l'histoire du Block X. De très loin, illustration de Kimura. Et clairement, voilà, je surkiffe cette carte. J'adore le fond, j'adore la posture du Pokémon. J'aime tout ce qui se passe autour de cette carte. Et donc, voilà, je suis très heureux de vous la présenter aujourd'hui, d'autant plus que, eh bien, celle-là, comme toutes les autres cartes que je vous ai montrées, je l'ai moi-même tirée de booster.
Alors là, on continue avec un Pokémon qui n'est pas forcément très apprécié, mais qui pour moi ici, eh bien, il devient absolument sublime, absolument magnifique avec cette illustration. C'est le Fortress de X-Force Caché, donc illustration de Aya Kusube. Et regardez, franchement, le fait qu'il soit reverse, je pense que ça rajoute quelque chose, parce qu'encore une fois, vous avez le symbole de la série, hein, je vous l'ai dit maintenant, en bas à droite, mais surtout, vous avez toutes ces Pokéballs qui tournent autour du Fortress, et ça, je trouve ça absolument phénoménal. La carte est juste beaucoup trop belle, avec le nom doré, avec les PV dorés. Regardez-moi cet effet reverse. Là, on est vraiment sur une dinguerie phénoménale. Voilà. Donc, c'est un simple Fortress, et pourtant, ça en devient pour moi une des illustrations les plus emblématiques qui soit, avec de magnifiques effets de vitesse et de mouvement, avec là, une projection de cailloux autour du Fortress. Donc voilà, il y a vraiment tout qui va dans cette carte. Je la trouve absolument sublime. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez admirer eh bien, certaines illustrations un petit peu plus longtemps. J'espère que la luminosité et la qualité de la vidéo sont au rendez-vous. On continue avec la 7ème du set. Donc la 7ème du set, illustration de Midori Harada. Il s'agit du Démolos holographique, qui est vraiment très très beau aussi. J'ai un lien particulier avec Démolos, un Pokémon que j'aime énormément. Effectivement, dans une des descriptions du Pokédex, il est dit que son cri ressemble à celui de la faucheuse, du moins c'est ce que croient les gens qui l'entendent hurler pendant la nuit. Et j'avoue que de manière symbolique, je trouve ça assez incroyable pour un Pokémon de type ténèbres comme lui. Le véritable Cerbère, le Pokémon des enfers. Voilà, donc on est face à une magnifique illustration, très très belle effet holographique. Il faut que je change la pochette par contre. Il me semble qu'elle est un petit peu... voilà, elle a quelques saletés, donc je m'occuperai de ça après la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelques micro-rayures sur la pochette aussi, mais c'est pas sur la carte. Donc on est face vraiment à une très 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 belle illustration de Harada. Là, clairement, pour moi, Force Cachée, je le redis encore une fois, on est sur une des séries les plus réussies de tous les temps. N'hésitez pas à me dire, vous d'ailleurs, en commentaire, votre série préférée, que ce soit une série du bloc X, que ce soit une série du bloc Wizard, peu importe, ou même du bloc Diamant et Perle, Heart Gold, Soul Silver, Appel des légendes, ce que vous voulez. Donc on arrive ensuite à la 8ème du set, le Voltali Reverse. Alors, à noter que l'effet reverse coupé en deux que vous voyez ici n'est pas un misprint particulièrement. C'est quelque chose que l'on observe sur énormément de cartes de force cachée. C'est très très commun à la série. Et d'ailleurs, je vous montrerai des cartes ensuite, dans la suite de cette présentation, qui possèdent la même caractéristique. Donc voilà, ce n'est pas un misprint, ce n'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qu'on observe chez énormément de reverse, avec justement voilà ce cadre holographique qui est coupé en deux comme par une ligne, mais c'est même pas une print line, hein, vous voyez, parce que quand je mets la lumière eh bien comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de print line, c'est simplement voilà tout simplement le cadre holographique, l'effet reverse qui est fait comme ça. En tout cas, on a ici à nouveau les Pokéballs de l'effet reverse qui se répondent, qui bougent comme ça sur l'illustration. C'est vraiment très 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 beau. Il y en a d'ailleurs une qui est juste au-dessus en dessous plutôt du logo X-Force Caché. Donc voilà, petite illustration de Mitsuhiro Arita et clairement on est sur une très 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 belle carte. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire votre évolution préférée parmi les trois que je vais vous montrer ici en holographique. Donc voilà, vraiment une très 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 belle carte. On continue avec la 9ème carte holographique de la série Force Cachée, illustration de Atsuko Nishida. Il s'agit du Meganium, qui est vraiment très beau aussi. Hein. Donc malheureusement, c'est une expression que je vais souvent répéter parce que toutes les cartes sont très très belles. Mais c'est vrai que ce Meganium, il est juste merveilleux. Illustration de Nishida, on reconnaît bien son style, c'est-à-dire des couleurs très pastelisées, énormément de clarté, énormément de luminosité, un Pokémon très mignon, avec un œil très gentil, justement. C'est la caractéristique des illustrations de Nishida. La reine, pour moi, des illustratrices.
dans le TCG Pokémon. En tout cas, cette carte est vraiment trop belle. On est vraiment face à une grosse dinguerie qui ne brille pas énormément, étant donné que le Pokémon prend une grosse place sur l'illustration et que les couleurs sont très claires, ce qui ne permet pas forcément à l'effet holographique de beaucoup se répandre, on va dire, dans le cadre. Mais en tout cas, ça reste vraiment quelque chose de très stylé. Allez, on passe déjà à la 10e carte du set. Je vous le rappelle qu'il y a 16 cartes holographiques dans... non, 19, pardon. Il y a 19 cartes holographiques dans Force Cachée. Donc, c'est une série avec énormément de cartes en holographique. Donc, on arrive à la 10e du set. Il s'agit donc de l'Octillery. Octillery en Holo Reverse. Encore une fois, la petite étiquette de X-Force Cachée, le petit label, et ici donc les écritures en or, que ce soit le nom ou les PV. Très belle Octillery, illustration de Kimura, avec à nouveau des Pokéballs en fond, un effet holographique en plus. Donc voilà, il y a tout qui va. On a tous les ingrédients, tous les éléments pour avoir une belle carte, très jolie Octillery. Donc ça fait vraiment plaisir. On continue pareil avec une carte que j'aime énormément, vraiment un grand fan de cette holographique Reverse, puisque je vous la présente aujourd'hui en Holo Reverse. Il s'agit donc de la 11e du set, c'est le Tartare, qui est vraiment juste trop beau, je trouve. Illustration de Hajime Kusajima. Magnifique Tartare, avec, vous l'avez compris maintenant, hein, les Pokéballs qui se reflètent en fond, la petite pastille X-Force Cachée, et surtout une illustration très réussie, avec un jeu clair-obscur qui est assez fascinant. Vous remarquez ici un jeu de lumière avec des teintes très claires et puis à côté des teintes très obscures. Et ça rajoute un charme particulier à la carte que j'aime énormément. Donc le petit Tartare qui fait vraiment bien plaisir. Magnifique Tartare. On continue ensuite avec une carte qui compte également parmi mes préférés de la série et de très loin, surtout sous sa forme reverse que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit du Porygon 2. Regardez-moi ce Porygon 2. Regardez-moi ces effets extraordinaires. Déjà, on a des tournesols ici, donc on a un petit côté Van Gogh qui fait vraiment plaisir. Le Porygon 2 en lui-même est vraiment très joli avec la pastille, ça rend vraiment très bien. Illustration de Kagemaru Himeno, une très grande illustratrice également. Et puis derrière, on a ce halo solaire avec les rayons lumineux. On a cette grande clarté, on a toutes ces Pokéballs de l'effet Reverse qui se baladent en fond. On a vraiment une masterclass complète. Regardez le nombre de détails qu'il y a sur cette illustration. Je trouve que là, on est à nouveau sur du Prime Block X. On est sur un des moments les plus incroyables du Block X. Donc j'aime énormément cette illustration. Voilà une carte vraiment magnifique. Allez, continuons avec, pareil, un Pokémon que j'aime beaucoup, mais bon, de toute façon, vous commencez à savoir certainement que j'aime tous les Pokémon, donc ce n'est pas très difficile de ma part de dire que je l'aime aussi. Il s'agit donc de Flagados, illustration de Midori Harada. J'aime beaucoup cette illustration. Regardez-moi le soin qui a été apporté à l'illustration, le soin qui a été apporté au dessin de Flagados. Justement, là, on est sur clairement un dessin très détaillé, avec une grosse luminosité solaire également. Une double swirl, ici on a une spirale à droite et une spirale à gauche, donc ça fait vraiment plaisir. J'aime énormément cette carte, avec en plus, encore une fois, une brillance un petit peu partout. Une brillance holobleed, hein, avec un effet holographique qui se répercute sur différents endroits de la carte. Voilà, donc on est sur une très belle illustration. Oh là, excusez-moi, j'ai touché le téléphone. Désolé pour ça. On passe maintenant à l'holo suivante que j'ai cette fois-ci en deux exemplaires. J'ai la version reverse et j'ai la version holographique. Donc vous allez pouvoir me dire celle que vous préférez. Il s'agit du Roi Gada, qui est donc la 14e holographique.
du set. Donc effectivement, vous avez la version Holo Reverse à gauche, la version holographique simple à droite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Sur la version de droite, donc la holo, on a énormément plus de points holographiques. Donc la brillance de la carte est un petit peu plus prononcée. Par contre, sur la version holo reverse, eh bien beaucoup de ces points holographiques sont remplacés par cet effet reverse en forme de Pokéball. Donc franchement, je trouve ça assez cool, assez stylé pour le coup. Et moi, j'avoue avoir un faible quand même pour la version holo reverse, qui brille vraiment de mille feux, qui brille encore plus qu'à l'accoutumée, hein, que les autres cartes. Donc voilà, ça fait, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Encore une masterclass de Midori Harada. Un dessin qui est vraiment très soigné, encore une fois, un petit peu comme le Flagados hein, qu'on vient de voir. Hein, de toute façon, c'était le même illustrateur. Donc on est face à des cartes qui sont extrêmement soignées, avec un style de dessin particulièrement travaillé, un sens du détail très important, et justement une volonté de ne pas représenter le Pokémon sous une forme simpliste ou de laisser trop de place au fond holographique ou au décor. Justement, c'est le Pokémon qui est au centre de l'attention et c'est sur lui qu'on veut insister. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous appréciez ces petites présentations, en tout cas. On continue avec l'holo suivante. Il s'agit d'une holo de Komiya. Il en fallait bien une dans le lot, donc ça fait quand même plaisir. Hop, je vous remets la caméra comme ça. Donc il s'agit du simularbre holographique de Komiya, un illustrateur très connu justement pour avoir un style assez particulier, c'est-à-dire un style où les Pokémon sont présentés sous une autre forme. Ils sont représentés en étant un petit peu aplatis, en étant un petit peu cartoonesques, en étant avec des mimiques très spéciales. Mais c'est un style que j'ai appris à apprécier avec le temps. Au début, j'avais du mal, et puis avec le temps, j'ai appris à apprécier ce style. Et je trouve que c'est une forme artistique qui est très intéressante et que je trouve assez fascinante, surtout le fond holographique doré qui rend bien hommage à la couleur marron de Simularbre. Donc voilà, une très jolie holographique, c'est la 15e du set. On continue avec la 16e du set, qui est peut-être, s'il faut en choisir une, l'holographique que j'aime le moins de la série Force Cachée. S'il faut en choisir une, vraiment, hein, parce que ces classements, c'est pas tout le temps très pertinent. Mais effectivement, ce petit Eliatron, je le trouve pas forcément incroyable. Pourtant, c'est un Pokémon que j'apprécie, Eliatron, j'apprécie bien. Il y a de très belles illustrations d'Eliatron. Là, je dois avouer que c'est pas ma préférée. Ceci dit, l'effet Reverse lui rend bien hommage. Encore une fois, on a de très belles Pokéballs qui bougent en fond, une belle luminosité, avec le titre, le nom du Pokémon et les PV en or. Ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Là, on arrive à l'un des bangers de la série, très clairement. Cet holo est juste sublime. Donc là, je l'ai en holo reverse en plus, illustration à nouveau de Hajime Kusajima. Il s'agit donc de la 17e holographique sur les 115 cartes de la série Force Cachée. Il s'agit du Typhlosion en holo reverse, absolument sublime. En plus, donc avec la pastille Force Cachée, ça lui rend un hommage tout particulier. Ça accentue encore la brillance de l'effet holographique. Je trouve l'illustration sublime. Regardez-moi ce sens du détail, cette agressivité de Typhlosion. Regardez-moi tous ces effets de flammes qui sont juste sublimes. Je trouve vraiment le Pokémon trop beau pour le coup. C'est incroyable. On est vraiment sur une vraie masterclass. Ça me fait beaucoup penser au Feurisson obscur qu'on pouvait retrouver dans la série Team Rocket, où on le voit au milieu d'un torrent de flammes. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec ce Typhlosion, que je trouve absolument incroyable, complètement épique. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, on est clairement sur l'une de mes illustrations préférées de X-Force Cachée, et ce, de très loin. On passe à l'avant-dernière carte holographique de Force Cachée. Il s'agit du Ursaring. Donc le Ursaring en holo reverse, illustration de Atsuko Nishida. C'est pas mon illustration préférée de Nishida, je dois l'avouer, mais le Ursaring est quand même très sympathique. Encore une fois, une lumière
très, très prononcé. Et puis le côté reverse, je trouve, va très bien avec le Pokémon. Je trouve la carte plutôt marrante, personnellement. Donc ça reste une très jolie illustration. Et pour terminer avec les cartes holographiques de la série, eh bien nous avons le incroyable, l'inimitable Aquali holographique de Atsuko Nishida. Qui va être sûrement l'holo préféré de beaucoup de monde, la 19e, donc toute dernière holo, qui est vraiment juste trop trop belle. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi cette teinte pastelisée, regardez-moi cette brillance, c'est vraiment juste trop trop beau. Donc voilà, je suis absolument fan de cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais un petit zoom dessus, mais clairement on est sur une masterclass pour moi, une très très grosse masterclass. Illustration de Nishida, vraiment une carte absolument sublime. Donc maintenant qu'on a fini les holos, je ne vais pas quand même directement passer aux Arby. Je vais vous montrer tout de même certaines cartes reverse, et essentiellement dans les rares et dans les peu communes, que je pourrais vous présenter, qui restent très sympathiques. À commencer par ce Levénard, donc on fait la transition entre les holographiques et les rares. Aquali, c'était la dernière holographique, la 19e. Levénard, c'est la première rare, donc la 20e du set. C'est assez marrant, je trouve, de voir deux Levénards comme ça, l'un à côté de l'autre, avec l'effet reverse Pokéball en plus, un petit peu partout. Je trouve ça assez marrant, je trouve que ça rend bien hommage au Pokémon, à sa symbolique. Et donc, eh bien écoutez, voilà, j'aime beaucoup. Encore une fois, ces teintes très naturelles qu'on attribue à Force Cachée, avec ces arbres, cette verdure qu'on retrouve tout autour du Pokémon. Illustration de Yukiko Baba. Ça reste très très plaisant. Je vais quand même passer le Mélo en simple rare, parce que vous pouvez le retrouver sur Pokécardex ou sur l'application PK Vintage si vous le souhaitez. Mais je vais passer ces petites rares là qui sont très sympathiques. Mais sinon la vidéo durerait trop longtemps et j'ai déjà trop de cartes à vous montrer. On va passer directement à la 22e du set, donc le Electek en rare reverse. Illustration de Mitsuhiro Arita, qui est pour moi un vrai banger, une carte absolument sublime, avec le petit label Force Cachée en bas à droite qui est juste trop trop beau. Le Electek qui ici déploie toute sa rage, toute sa puissance, les Pokéballs de l'effet Reverse qui sont toujours là, et puis ces arcs électriques qu'ils aimaient bien à l'époque du Block X. Rappelez-vous, notamment dans les dernières séries du Block X avec Phantom Olon, Espèce Delta, lorsque nous avions les expériences Olon, on avait beaucoup d'arcs électriques comme ça qui se baladaient sur pas mal d'illustrations. Et bien là, même si on est sur une série antérieure, on les a déjà avec cet Electek, mais c'est normal, un Pokémon qu'on peut assimiler assez facilement à la centrale de Kanto. Donc voilà, une illustration sublime de Arita et je me devais de vous la montrer. Hop, on va passer directement à une masterclass absolue. Une carte vraiment, pour moi, qui représente très bien la beauté et la fascination qu'on peut avoir autour de Force Cachée. Il s'agit du OO, absolument sublime. Donc c'est la 27e. Le OO. Alors, il faut savoir que c'est une simple rare. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as en holographique? Eh bien, tout simplement parce que c'est la carte holo de deck. Voilà, tout simplement. Il y avait des decks à l'effigie de OO et de Lugia. Et eh bien, même si la carte est disponible en simple rare dans la série, eh bien, les cartes de deck étaient disponibles en holographique. Et c'est cette version-là que j'ai. Et la version que vous avez à gauche, c'est simplement la rare reverse de la série que vous pouviez choper de manière assez classique lorsque vous ouvriez un booster ex Force Cachée. Donc illustration de Cookie Saito, illustrateur qu'on ne présente plus, qui a fait une séance de dédicace assez récemment aux États-Unis. Donc voilà, on est face à une très 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 belle illustration. Les cartes parlent d'elles-mêmes, je pense. Je n'ai pas besoin de vous les présenter. Mais que ce soit le fond électrique, que ce soit l'astre que l'on peut voir au fond de la carte, ou la posture du Pokémon, tout le travail au niveau des couleurs qui a été effectué aussi, c'est vraiment magistral. Donc magnifique carte OO. Absolument sublime. Et vous vous en doutez, si je vous ai montré OO, eh bien... je vais également vous montrer, bien entendu, le Lugia.
qui va de pair avec le OO. Alors la différence, c'est que j'ai la version holographique de deck, un petit peu comme le OO. Par contre, je n'ai pas la version rare reverse, je n'ai que la version simple rare que l'on pouvait trouver en booster, tout simplement. Donc voilà, on va se concentrer surtout sur la version holographique qui est vraiment sublime, qui rend bien hommage à nouveau au Pokémon. C'est le même illustrateur, Kuki Saito, pareil que pour OO. On a les mêmes arcs électriques qu'on peut retrouver un petit peu derrière le Pokémon, qui est certainement en pleine tempête, en plein orage. Donc voilà, une très très belle illustration, grosse masterclass encore. Ça pour moi, vous voyez le Block X, c'est inimitable. C'est une très 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 grande époque. Et franchement, bah, je suis très heureux d'avoir ouvert tous ces boosters à l'époque et d'avoir conservé toutes ces cartes dans le même état que lorsqu'elles étaient, lorsque je les ai sorties de booster à l'époque. Donc forcément, ça fait vraiment plaisir. La 30e du set, le Cornèbre, également illustration de Kuki Saito en reverse. C'est pour ça que je vous la montre, hein. Vous avez compris maintenant que je passe sur les simples rares. Je vous montre simplement les cartes reverse. Comme ça, vous pouvez profiter des plus belles illustrations sans que la vidéo s'éternise et dure 1 heure, même si elle s'approchera probablement d'1 heure quand même, je pense. Voilà, donc là, on est face à un très très beau Cornèbre, illustration de Saito, donc forcément, le Pokémon est très bien dessiné. Il est au centre de l'illustration, il est vraiment sublime, avec les Pokéballs qui se baladent en fond toujours, et un Pokémon que j'apprécie énormément, Cornèbre, hein. Comme beaucoup de Pokémon de type Ténèbres d'ailleurs. Voilà. Très très belle carte. Vraiment une très belle carte. Ensuite, une carte reverse que je pourrais vous présenter, car elle est vraiment très jolie. Il s'agit du Macronium en peu commune. Donc la 35 sur 115 de Atsuko Nishida, Macronium, donc Macronium en peu commune reverse. Donc Atsuko Nishida a illustré les 3 de la famille, donc Germignon, Macronium et Meganium. On a déjà vu le Meganium Holo tout à l'heure, là c'est le Macronium en reverse. Avec les Pokéballs en fond et le style très lumineux, très mignon que l'on attribue à Nishida. Donc voilà, vraiment une très très belle carte, ça fait toujours plaisir de la voir. Hop, on passe à une autre reverse encore, il s'agit du Coraillon. Coraillon de Kagemaru Himeno. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette carte juste trop belle. Encore une fois, on a ce côté verdure que l'on peut retrouver sur tant d'illustrations de force cachée avec les palmiers en fond, un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'effet holographique en Pokéball qu'on retrouve encore très très bien. Le Coraillon très bien dessiné puisque c'est Himeno, une illustratrice de grand talent qui adore dépeindre les Pokémon dans toute leur majesté, dans toute leur beauté. Donc ça reste vraiment très 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 sympa. Très sympa ce petit Coraillon. Allez, on tourne les pages. On va passer... allez, on peut passer à ce Lantern. On peut passer à ce Lantern qui est très joli. Illustration de Hajime Kusajima en reverse également. Donc ça fait toujours plaisir de voir des reverse de cette série. Donc je vous la montre. Très belle illustration. On va passer tout ce qui est Volcaropode et crémeux. On va directement passer au Xatu. Le Xatu en reverse, vraiment très beau. Illustration de Masakazu Fukuda. On en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Avec toujours les mêmes Pokéballs en fond. Toujours le côté verdure avec les cactus. Même si là, on dirait qu'on est un petit peu plus dans une ambiance western, un petit peu Far West. Mais en tout cas, c'est quand même très 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 sympa. J'adore ce Pokémon et j'adore cette carte, tout simplement. Allez, on va continuer avec une petite carte qu'il est toujours plaisant d'avoir, un petit Evoli, hein, puisqu'on a vu énormément d'évolution dans cette vidéo avec le Pyroli, le Aquali et le Voltali holographique. Eh bien, tout vient d'Evoli. Et Evoli est là en reverse. Donc voilà. Très très content de l'avoir en reverse avec le petit fond urbain derrière, les petites maisons très cartoonesques, les Pokéballs comme ça qui se baladent, voilà. Donc même dans le ciel étoilé, vous voyez, dans le ciel étoilé très sombre, eh bien on retrouve aussi les Pokéballs qui se baladent juste à côté du croissant de lune. Donc je trouve ça vraiment trop trop beau. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, hein. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas.
Allez, on va continuer avec ce très joli l'énergie. Donc l'énergie en reverse de force cachée qui se balade dans la neige. Donc ça fait toujours plaisir de le voir dans la neige. Vraiment très sympa. Alors, ce n'est pas une carte reverse, je l'ai en simple commune, mais comme c'est ma commune préférée probablement de la série Force Cachée, je vous la montre quand même. C'est ce Scorplan qui est vraiment juste trop beau. Illustration de Mitsuhiro Arita. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté, même si elle n'est pas reverse. Elle est vraiment trop belle. Ce Scorplan est vraiment très bien illustré sur cette falaise escarpée, juste au-dessus de l'eau comme ça. Je trouve la carte vraiment sublime. Donc ça vaut le coup de vous la montrer, je pense. Qu'avons-nous On a ensuite un petit Orchid illustré par Cookie Saito, qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup Mystère, Orchid et Rafflesia Joliflore. En plus, quand ils sont illustrés par Saito, bah forcément, ils sont encore plus beaux, encore plus sublimés. Et clairement, bah, je trouve cette carte juste sublime avec les Pokéballs en fond. C'est trop bien. Regardez-moi ce nombre d'effets, tous ces détails qu'on peut retrouver sur la carte. C'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal. Donc magnifique Orchid. Hop, on va passer directement. Allez, on a vu Orchid. Bah écoutez, on va passer directement à Misterbe. Également Saito, hein, puisqu'ils illustraient la plupart du temps toutes les familles évolutives. Ah, donc ici, Mystère, Orchid et Joliflore. Et puis tout à l'heure, avec Nishida, on avait eu Germinion, Macronium et Meganium. Donc voilà, petit Mystère. Ici, on voit bien l'effet reverse qui coupe la carte en deux. Et encore une fois, ce n'est pas un misprint, c'est quelque chose qu'on observe vraiment régulièrement sur cette série-là. Donc voilà, ça reste vraiment très joli, je trouve, pour une simple commune. Hein. Dites-vous que c'est une simple commune reverse, et pourtant, c'est une vraie masterclass. Tout comme ce petit art qui est juste trop beau, je trouve. Petit art, illustration de Kagemaru Himeno. Regardez-moi ces petits arts comme ils sont beaux. Petit art, le Pokémon favori de Satoshi Tajiri, pardon, le créateur de Pokémon. Et voilà, donc là, les petits arts sont juste super sympas. En plus, je trouve le choix des couleurs très intéressant, parce qu'on ne reconnaît pas la couleur habituelle de petit art. Mais comme ici, ils sont face à une luminosité probablement crépusculaire, avec un soleil couchant, eh bien, ça fait vraiment plaisir de les voir sous un nouveau jour, comme ça, de les découvrir en train de s'amuser dans leur petite mare, dans leur petit étang. Avec l'effet Pokéball Reverse, c'est vraiment juste trop beau. Trop beau. On continue avec un Pokémon nymphe. Il s'agit de Infect de Kusube. Vous savez que dans cette série, on a un sublimissime Tyrannosif X qui a été illustré par Mitsuhiro Arita. Et bien là, on est face à sa pré-évolution, donc Infect, qui est vraiment juste trop beau. Enfin, moi, j'adore Infect. Je sais que pas mal de personnes ont du mal avec ce Pokémon. Et moi, je l'adore. Là, il est à son stade de nymphe avant de s'élever et de devenir le grand et puissant Tyrannosif. Il est encore dans son cocon, on va dire. Forme évoluée d'Ambrilex. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de sympa à vous montrer ? Ça, je vais pouvoir passer dessus, même si on a un joli Teddy Ursa. Allez, je vous montre quand même le Kaiminus, même s'il n'est pas reverse. Petit Kaiminus de Masakazu Fukuda, qui est vraiment trop beau. Fukuda qui a illustré aussi les trois, hein, vous avez l'habitude maintenant, Kaiminus, Crocodile et Alligator. Mais le Kaiminus, il est vraiment trop beau. Donc voilà, ça vaut le coup de vous le montrer. Allez, on va passer à certaines trainers qui valent le coup d'œil également. À commencer par cette Racine Énergie, la 83e du set, illustration de Ryo Ueda. Donc pareil, hein, sur les trainers, on ne change pas une équipe qui gagne. On a aussi les Pokéballs en reverse, qui bougent un petit peu de partout. Et même si c'est une trainer, bah, du coup, ça la rend vraiment très stylée. On va passer à une carte qui m'a toujours plu, y compris à l'époque quand j'ouvrais des boosters. Et bien, elle m'avait déjà marqué à cette époque, parce que, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Faramp. Et donc là, on est sur la requête de Lula. Donc ici, vous reconnaissez Jasmine, hein, championne d'arène de Johto, avec le Faramp qui éclaire
le phare de Holyville, donc en deuxième génération dans la région de Johto. Et puis ici, vous avez Lula qui est en train d'interviewer Jasmine, probablement pour une émission à la radio. Et c'est vraiment très sympathique, cette carte en reverse. Pour tous les collectionneurs de Faramp aussi, je pense que c'est une carte, c'est un must-have, hein, parce que Faramp est très très bien illustré dessus, je trouve. Donc voilà, on est sur une très très belle carte, illustration de Ken Sugimori en plus. Hein. Donc voilà, très très gros style, et vraiment une très très jolie carte en reverse. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oh là là. Alors ça, je vais pas vous montrer les autres traîneurs parce qu'elles sont assez anecdotiques. Par contre, s'il y a une traîneur que je trouve absolument sublime, surtout en reverse, c'est cette baie citrus. Regardez-moi cette baie citrus river. C'est une simple peu commune, hein, mais franchement, on a l'impression que c'est une holographique. Quand je vous la mets comme ça, et qu'on ne voit pas les Pokéballs de l'effet reverse, on dirait vraiment que c'est une carte holo. Franchement, elle le mériterait parce que c'est une simple baie citrus, mais ce fond doré m'a toujours marqué. J'ai toujours trouvé absolument incroyable. Et puis quand vous le mettez de ce côté-là, eh bien vous voyez également l'effet reverse avec les Pokéballs. Donc c'est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour des cartes que je voulais vous montrer. Donc on va maintenant passer aux Arbis. Hein, donc les Arbis avec toutes les lettres de l'alphabet. Ce sont des secrètes. Alors pour ceux qui se demandent, vu que moi j'ai eu la chance d'ouvrir... excusez-moi pour la musique. Voilà, on va passer à une musique de 4e génération, musique de Sinnoh. Ouais, par rapport aux Arbis, donc comme moi j'ai eu la chance d'ouvrir une display complète, beaucoup se demandent probablement à quel point il était facile de tomber sur des Arbis, qui étaient considérés comme des cartes secrètes. Moi, pour vous répondre, il me semble que j'en ai eu entre... J'ai plus le chiffre exact, mais je dirais que j'en ai eu entre 4 et 6 dans ma display. Dans ma display force cachée que j'avais ouverte à l'époque, j'avais eu entre 4 et 6 Arbis, je sais plus exactement. Mais pour vous montrer que même si ce sont des secrètes, ça restait quand même un pull rate très honorable. Donc il y avait moins de Zarbi qu'il n'y avait d'Holo dans une display, mais il y en avait quand même pas mal. Ça restait tout à fait... non pas facile d'en avoir, mais ça restait quand même, si vous ouvriez quand même un nombre assez important de boosters, eh bien vous aviez de bonnes chances quand même d'avoir pas mal de Zarbi. Vous ne complétiez pas forcément l'intégralité du set, tous les Zarbi en secrète, mais vous en aviez quand même une bonne partie. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer les Zarbi en question, qui sont tous des cartes holographiques. Ils sont notés ici, vous voyez, donc il y a 28 Zarbi. Pourquoi? Parce qu'il y a 26 lettres de l'alphabet, plus le point d'exclamation et le point d'interrogation. Tout simplement. Eh bien, ils sont notés en fonction des lettres A, B, C, D, E, F, G sur 28. Voilà. Donc là, c'est le A pour commencer très sereinement avec un joli Zarbi. Ces cartes-là, d'ailleurs, n'étaient pas disponibles en reverse, hein, je le précise. Elles étaient uniquement disponibles en holographique. Voilà. Avec un effet holographique vraiment très très sympathique, je trouve. Elle brillait carrément de mille feux. Allez, on continue avec le Zarbi B. Le Zarbi B, regardez-moi cette beauté. Un effet holographique fascinant et également des effets incroyables, des effets étincelants que l'on peut retrouver ici sur le Pokémon. C'est juste beaucoup trop beau, je trouve. Vraiment trop trop stylé. Voilà, vraiment incroyable. La carte brille de mille feux et voilà, c'est une vraie dinguerie. Une vraie grosse dinguerie. Après le B, nous avons la lettre C, bien entendu. Le Zarbicé. Avec à nouveau un effet holobleed assez marqué, hein, puisqu'on retrouve une brillance en dehors du cadre holographique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi votre Zarbi préféré, celui que vous aimez le plus. Ensuite, le Zarbi D. Très très joli également. Vous remarquez ici une belle spirale, une belle swirl en haut à droite. Voilà, vraiment une très belle carte. Grosse brillance, franchement une grosse brillance.
C'est très plaisant. Ensuite, nous avons la suite. Le Zarbi E. Très joli également. Pas mon préféré, mais très très joli. Petite spirale ici, en bas à gauche. Belle brillance. Donc, vous voyez, c'est Shinichi Yoshikawa. Hein. Il me semble qu'il a illustré une grande partie des Zarbi. Il y a aussi... comment s'appelle-t-elle? Ou comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais Nakoaka, ou... Nakaoka, pardon. Nakaoka a illustré beaucoup de Zarbi également. Voilà, donc... c'est pas le même illustrateur qui a fait tous les Zarbi, hein, pour vous dire. Mais il y a quand même certains noms qui reviennent assez régulièrement. Après le E, nous avons le F, Zarbi F. Très très joli swirl ici, au centre. Là, j'aime beaucoup le Zarbi F pour le coup. Je trouve cette brillance dorée vraiment incroyable. Ça ressort très bien, je trouve. Visuellement, c'est une vraie masterclass. Regardez quand je mets la carte comme ça, à quel point la brillance est assez phénoménale. Hop, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Avec le Zarbi G. Très très belle carte également. Hein. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est incroyable avec le Block X. C'est qu'on a un effet holographique qui est très différent, c'est-à-dire qui est très travaillé. Et c'était pareil d'ailleurs avec Diamant et Perle, et puis certaines cartes Wizard aussi, bien sûr. Où on n'a pas un seul type de paillettes holographiques. Là, vous en voyez en fait de toutes les tailles. Et un petit peu comme de la neige, en fait. Hein, les flocons ne font jamais la même taille. Ce ne sont pas que des tout petits flocons ou des très gros flocons. Il y a de tout. Il y a différents formats de flocons. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Regardez-moi cette illustration. Grosse brillance. Donc moi, je suis vraiment fan. On continue avec une très jolie carte. Très jolie carte comme toutes en fait. Hein. Maintenant vous avez l'habitude. Le Zarbi H. Avec, avec des effets d'arc électrique. Un petit peu comme ceux que je vous décrivais tout à l'heure. Qu'on peut retrouver un petit peu partout autour du Zarbi. Donc vraiment stylé. Vraiment, vraiment stylé. On continue avec le Zarbi I. Voilà, j'ai pas forcément énormément de choses à dire à chaque fois sur les illustrations, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez profiter d'une illustration un petit peu plus. Mais voilà, pour moi, elles sont toutes très belles, elles ont tout un style particulier, elles se démarquent, donc c'est assez sympathique. On va bientôt arriver à mon Zarbi préféré. Mais c'est pas encore lui. Là, on arrive au Zarbi J. Petit Zarbi J. Enfin, il y a deux Zarbi J même. Voilà, très sympa. Très très sympa. Avec un petit éclat ici. Plutôt sympa. Et là, donc, on arrive à mon Zarbi préféré des 28 Zarbi qui sont présentés dans Force Cachée. C'est mon préféré et de très loin, c'est le Zarbi K. Le Zarbi K qui est une vraie dinguerie. Je sais pas. Je dois adorer les fonds comme ça avec des compositions florales. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois aimer ça. En tout cas, il est juste incroyable, quoi. Il est juste complètement fou. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, les illustrations comme le Roselia Holo de Ex-Dragon, justement, qui carte comme ça. Et bien, pour Zarbi, c'est la même chose. Pour ce Zarbika, en tout cas. Je pense que c'est ça qui me séduit avec les paillettes holographiques, la brillance comme ça qui se répercute sur toute la carte. Là, pour moi, c'est du bling-bling, quoi. On est vraiment sur du bling-bling, ça explose dans les yeux, ça brille de mille feux. Donc c'est vraiment très sympa. Après le K, nous avons le L. Zarbiel, bien entendu. Très sympa, très très sympa aussi.
Bon, j'aime un petit peu moins pour le coup, mais il reste quand même très sympa. Hop, je vous fais briller ça à la caméra. Ensuite, nous avons le Zarbi M. Très stylé aussi. Avec ici un fond assez particulier, justement. On dirait qu'il est dans une autre dimension. C'est plutôt stylé. Ensuite, nous avons le Zarbi N. Qui est vraiment très beau pour le coup. Hein. Zarbi N, c'est l'un de mes préférés aussi. Je l'aime pas autant que le K. Mais c'est probablement l'un de mes préférés de tous les Zarbi qui existent dans Force Cachée. Juste trop beau, quoi. C'est vraiment bien qu'ils aient fait ça à l'époque, hein. Tous les Zarbi qui existent en secrète, comme ça. Ensuite, on a le O, Zarbio. Assez classique, hein, celui-ci. Mais j'aime bien le fond, à nouveau, pour le coup. Avec cette chambre dimensionnelle un petit peu bizarre. Après le O, nous avons le P. Très sympa. Avec derrière un fond justement assez solaire, qui me fait penser à pas mal d'illustrations de Ex-Légendes oubliées, justement. Avec, avec des montagnes, ce côté très sableux, très sablonneux. Et ce côté lumière baissante comme ça. Après le Zarbi P, nous avons le Zarbi Q, pardon. Avec une swirl ici. Ensuite, nous avons le R. Donc là, il y a beaucoup de Zarbi, hein, vous voyez. Il y a même une swirl sur un Zarbi ici. C'est assez sympa. Ensuite, le Zarbi S. Donc là, ils sont aussi plusieurs en cercle. Hein, ils forment un petit cercle. Plutôt sympa. Le T. Sur l'ici. Très sympa. J'aime beaucoup le fond. Le fond un petit peu rougeâtre. Ensuite, nous avons, après le T, nous avons le U. Vraiment cool aussi, le U. Là, nous avons le V. Alors, il y a deux Zarbi que je ne vais pas pouvoir vous montrer, malheureusement. Il s'agit du X et du point d'exclamation. Pourquoi? Parce que actuellement, ils sont en cours... Alors, ils sont pas en cours de gradation, mais en cours de remplacement. Parce que je me suis aperçu, en me replongeant dans mon classeur Force Cachée, qu'ils avaient des défauts d'origine qui n'étaient pas suffisamment discrets pour que ça rentre dans ma collection. Et je ne les avais pas, je les avais pas vus à l'époque. Et donc, bah, tous ces autres Zarbi là sont vraiment en état sortie de booster, ils n'ont pas de défaut d'origine particulier. Donc, c'est des candidats au PSA 9, PSA 10 pour vous donner un exemple. Mais par contre, les deux dont je vous parle ont un enfoncement au verso qui ne justifie plus malheureusement leur maintien dans ma collection. Donc, ils sont en cours de remplacement. Voilà, donc vous ne verrez pas le X et le point d'exclamation. En tout cas, le V est très joli. Beaucoup plus sombre hein, que les autres levés. Hein. On dirait qu'il est dans une forêt de nuit comme ça. Donc c'est plutôt cool. Ça change un petit peu d'atmosphère. Ensuite, nous avons le W.
Très très beau le W. J'aime beaucoup le fond en spirale, comme ça, spirale blanche en fond holographique. Vraiment très beau. Donc le X, malheureusement, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas quand j'en aurai un nouveau. Le Y, avec ici des écritures Zarbi hein, qu'on peut voir sur les murs. On les voit bien là, ici, comme ça, les écritures Zarbi. Trop, trop beau. Et puis la dernière lettre de l'alphabet, c'est le Z. Zarbi, Z sur 28. Une jolie spirale ici. Voilà. Donc vraiment de très 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 belles cartes. Hop. Et puis, eh bien, comme je vous avais prévenu, il y a le point d'interrogation. Donc on a le point d'exclamation aussi que je n'ai pas avec moi ici, mais ici on a le point d'interrogation. Voilà. Point d'interrogation sur 28. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a fait un gros tournage là de presque 1 heure. Pour ceux qui sont restés jusque-là, eh bien, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette présentation des cartes de Force Cachée. Force Cachée qui est, je le rappelle, ma série préférée. Donc j'espère vous avoir réussi à vous faire partager mon amour, mon attachement pour cette série. En attendant, eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a de toute façon de nouvelles présentations de cartes qui vont arriver sur la chaîne et pas mal de projets aussi à côté qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé de tout ça, à suivre régulièrement les actualités, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur mon Discord. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!